Notre partenaire Géo, dans son numéro d'avril, a eu une bonne idée. Il consacre un article, alors à une région, mais ça peut être une autre probablement dans le prochain. Une région où il y a pas mal de mystères. Mais il y a beaucoup de régions comme ça, en fait. Celle-là, c'est la Normandie, mais bon, il y en a d'autres. Hein. Oui, mais on avait fait, je crois que c'était le mois dernier, on avait fait l'Auvergne, d'ailleurs. Ah ouais, Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que la Normandie a énormément de légendes avec beaucoup d'histoires. Alors, c'est beaucoup de châteaux hantés, des fantômes, beaucoup d'histoires romanesques aussi. Un drôle d'histoire d'amour. Ouais. Ah ouais. Histoire d'amour tragique. Ah oui, bien sûr, comme toutes les histoires d'amour. Forcément. Et il faut savoir quand même que c'est des histoires vraies aussi. Alors bien sûr, au fil des siècles, ça s'est évidemment beaucoup transformé. Mais à la base, il y a vraiment de vraies histoires. En plus, ça se passe dans des châteaux, des manoirs du XIIe, du XVIe siècle. Donc il y a toutes ces chargées d'histoire. Et tout ça fait partie vraiment aujourd'hui du patrimoine de la Normandie. Donc nous, on est allés dans le département de l'Eure, dans le département de la Manche. On est allés les rencontrer. On a vu ces châteaux qui sont absolument magnifiques. Alors vous avez une atmosphère, c'est sûr. Hein, il y a des endroits où vous n'êtes pas du tout à l'aise là-bas. Hein. On visite ou pas? Oui. Ah mais bien sûr Il y a qu'on visite. Il y a des circuits, on visite. Fantômes et légendes. Oui, Presque. mais vous n'êtes pas loin. Oui, tout à fait. Et vous pouvez même y dormir. Il y a certains châteaux, vous pouvez y dormir. Il y a des chambres qui sont absolument magnifiques. Et la nuit, on entend des trucs bizarres. Bah, on n'est pas à l'aise, je dirais. Allez, regardez. La Normandie a plus de 11 siècles d'existence et la région ne manque pas de châteaux hantés, de forêts légendaires et de sources aux vertus magiques. Mais la Normandie est aussi romanesque. Nous sommes à Bonnemare, à 2 pas de Giverny. Là-bas, on parle surtout d'une histoire d'amour tragique. Tout part d'un joli manoir du XVIe siècle qui nous mène sur les traces de la légende des 2 amants. Il s'agit de 2 amants, 2 jeunes gens de la région. Le Raoul en question vivait ici à Bonnemare, Mathilde à Canteloup. Et le père de Mathilde ne voulait absolument pas laisser sa fille à n'importe qui et donne l'épreuve à Raoul de monter la côte avec Mathilde dans ses bras. Et s'il y réussit, il aura la main de sa fille. Donc Raoul monte la côte, qui est très longue, très raide. Et arrivé en haut, il meurt d'épuisement. La pauvre Mathilde se jette dans le vide avec Raoul dans les bras et arrive au pied de son père. Le fantôme de Raoul entrait les lieux, mais la légende raconte que les 2 amants ont été enterrés à l'abbaye de Fontaine-Guérard. C'est dans une superbe vallée de l'Eure que se nichent les ruines de l'abbaye de Mortemer, connue pour être la plus hantée de France grâce à la Dame Blanche. La Dame Blanche de Mortemer, c'est la petite fille de Guillaume le Conquérant. C'est elle qui a construit l'abbaye. Mais c'est surtout elle le fantôme de Mortemer. On dit qu'elle a été emmurée à Mortemer par son père Henri Ier Beauclerc. Et depuis, elle réapparaît les jours de pleine lune au bord des étangs ou dans les ruines. Elle est toujours vêtue de blanc, mais quand elle a des gants noirs, on dit que c'est signe de mort. Quand elle a des gants blancs, on dit que c'est signe de mariage. Mais la légende veut que si on la voit, on meurt dans l'année. Certains affirment qu'il aurait 1200 ans. Il est le chêne le plus vieux de France. Haut de 18 mètres avec 16 mètres de circonférence, son tronc abrite depuis la fin du XVIIe siècle 2 chapelles superposées. Adulé pour son pouvoir de guérison et de protection, le chêne d'Allouville est devenu un lieu sacré. Il existe près de la Manche le château fort de Pirou, l'un des plus anciens de Normandie, mais aussi l'un des mieux conservés. On le rattache à l'étonnante légende des oies de Pirou, qui remonterait à l'époque des Vikings. Les Vikings souhaitaient prendre le château pour faire prisonnier le seigneur et sa garnison, sa famille, et pouvoir bénéficier de rançons. Ils décident de forcer les 5 portes défensives du château. En les forçant, ils ont trouvé un vieil homme qui leur a expliqué que le seigneur avait transformé sa garnison et sa famille en oies à l'aide d'un vieux grimoire. C'est ce qui explique l'émigration des oies sauvages dans la région. On dit effectivement que les oies arrivent, recherchent le grimoire, qu'elles ne trouvent pas parce que le château a brûlé et repartent en désespoir de cause, n'ayant pas pu retrouver forme humaine. Un peu d'histoire, de féerique et de superstition, ces légendes alimentent notre imaginaire, une façon aussi de perpétuer l'histoire.
Ça fait peur, hein? Bon, oui, mais vous avez vu le château de Pirou comme il est beau? C'est Magnifique. absolument magnifique. C'est vraiment un des châteaux les mieux entretenus, il faut le dire, de Normandie. Alors forcément, ça Non, mais demande on beaucoup. oublie qu'il y a ça aussi à visiter, je veux dire. Ces Mais bien châteaux-là, sûr, mais pour cette surtout, raison. allez-y, Il y visitez a quelqu'un qui chacun de ces raconte quand endroits. on visite, Évidemment. Vous savez, vous avez des propriétaires, hein, le château comment dire, de Mortemer, vous avez les propriétaires, le château de Bonnemar, ce sont des propriétaires. Alors, c'est eux qui font la visite, alors. Ouais, le château de Pirou, c'est une fondation, et c'est un monsieur qui a vraiment repris tout ça, qui a financé. Bon, voilà. Donc, les dons, évidemment, sont les bienvenus parce que c'est vraiment des endroits qui, forcément, coûtent très, très cher. Tout ça, vous pouvez retrouver dans l'article de Géo. Ah oui, c'est oui, bien sur sûr. plusieurs pages et c'est super intéressant. Alors, j'ai repris quelques endroits, quelques exemples de ces articles, mais vous verrez, il y a plein d'autres endroits en Normandie qui sont extraordinaires. Merci beaucoup. On